Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos avec Ishimoku. Nous sommes le 9 mai et il est 17h50. Alors autant vous dire que les news sont encore tout aussi mauvaises que vendredi dernier. Ça ne s'est pas amélioré et je ne sais pas quand ça va s'améliorer. On vient de me poser la question sur Twitter, quand est-ce qu'on va atteindre tel ou tel niveau, quand est-ce que ça va rebondir. Eh ben j'en sais rien et ma boule de cristal ne me dit rien non plus. Donc on va se contenter de nos petits moyens pour essayer de trouver des réponses ou tout du moins trouver des niveaux sur lesquels éventuellement peut-être cela pourrait s'arrêter. Alors vous avez à l'écran le BTC donc index en mensuel. Donc comme vous pouvez le constater, c'est la cata puisque la Kijun mensuelle cède. Donc elle a tenu depuis janvier. Elle tient, janvier 2022, voilà, donc là on avait en 21, ici en 2022, pardon, et elle est en train de céder. Alors, ceci dit, c'est la bougie mensuelle, on est bien d'accord, nous sommes le 9 mai, donc on peut très bien aussi descendre chercher un niveau ici, un peu à l'image de ce qui s'est passé ces 3 mois-là, et puis remonter à la fin du mois. Donc, c'est pas forcément la catastrophe complète. Maintenant, si jamais effectivement ça perçait un peu plus bas, ça serait embêtant parce qu'on casserait forcément ces points bas là, donc c'est baissier, et puis bon, je vous fais pas de dessin, mais vous voyez qu'après c'est 10 500. Donc on va peut-être rester essayer tout du moins de rester un petit peu optimiste et puis voilà, essayer de voir les choses du bon côté et essayer de trouver des choses un peu positives. Donc on enfonce la Kijun mensuelle pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est-à-dire au 9 mai. En hebdomadaire, c'est baissier aussi puisque on est sous le nuage hebdomadaire, donc à moyen terme c'est baissier. La lagging span est sortie de son nuage, elle aussi a cassé, donc le niveau de Kijun mensuel, et voilà, ça baisse. Donc la cassure elle est ici, elle s'est faite donc la semaine dernière. Et puis là aujourd'hui, cette semaine pour le moment en tout cas, on enfonce. Donc on aurait pu espérer au moins un test de cassure et qu'on remonte chercher les 36 580, et c'est raté. On continue à baisser, on est en train d'attaquer le niveau ici que j'avais mentionné dans ma précédente vidéo, à 32 550, et là a priori, vu comme c'est parti, je pense que les 30 818 sont à peu près aussi dans les clous. Maintenant, est-ce que ça suffira à provoquer un rebond? Je n'en sais strictement rien. Après, on a encore des niveaux un petit peu plus bas. Alors, pour répondre à une personne qui me demandait, qui me parlait des extensions Fibo, donc là, on peut en mettre une, comme ça, par exemple, ici. Voilà, une extension Fibo. Et le point intéressant, c'est qu'une extension Fibo n'est valable que quand, enfin, elle est validée, on va dire, que quand on atteint les 0,618. Donc, les 0,618, ils sont là et ils sont à 30 000. Et en plus, ça correspond à ce niveau-là, qui est ici à 30 800, juste là. Donc là, on a un petit cluster de support qui pourrait être intéressant. J'ai envie de dire que c'est le niveau qui a surveillé. Je pense qu'on va y aller. Bon, je ne vais pas donner ma tête à couper, parce que je tiens ma tête, mais je pense qu'on devrait y aller. Chercher les 30 000, ça me paraît, en plus c'est un chiffre rond. En général, les marchés aiment les chiffres ronds. Donc je pense qu'on peut y aller. Et en plus, c'est un double support, puisqu'on a un niveau Ishimoku de Kijun mensuel ici, plus ce niveau Fibo. Maintenant, vous l'aurez constaté que si on casse ces 30 000, en dessous c'est 22 530. Voilà, c'est là où je dis qu'on va essayer de rester un petit peu optimiste et dire que ça pourrait peut-être s'arrêter sur les 0,618 pour repartir à la hausse. Mais on n'en sait strictement rien pour le moment. C'est de l'hypothèse et je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Et c'est quelque chose aussi qui est actuellement très pénible sur Twitter, où les gens affirment ça va faire ci, ça va faire ça, ça va monter ou ça va baisser ou on va au trou, je sais pas quoi. On ne peut pas affirmer. L'analyse technique, elle n'affirme pas. Elle monte des niveaux, on ira ou on n'ira pas, mais on ne peut strictement rien affirmer. Donc, comme vous le voyez, on est en train de partir, on est en train de casser à nouveau ce niveau-là. Donc, le prochain niveau, il est là, au 30 800, et puis donc après 30 000. Voilà, c'est la seule information que je peux donner quant à la baisse, enfin le possible support qu'on peut aller chercher. Je pense que les 30 000 sont dans les clous, et après peut-être les 22 700, mais pour le moment, on n'en est pas là. On va déjà regarder ce qui se passe sur ce niveau-là. C'est baissier, quoi. Il y a un moment où il faut être lucide, on ne peut pas dire autrement, ça coule à pic, et comme tous les marchés coulent à pic, le BTC suit le reste du mouvement. Ensuite, ETH. Alors, ETH, en mensuel,
Je ne sais pas pourquoi il y a ça ici. On va l'enlever. Hop. ETH en mensuel, elle casse aussi sa Kijun mensuel. Voilà, d'accord. On peut aller chercher le dernier point bas qui est ici à 2180. Alors, on aura un autre niveau de Kijun mensuel ici à 2241. Ça, c'est un niveau hebdomadaire. Donc là, on a un cluster de niveaux aussi. Alors, même chose. Voilà. Est-ce que ça s'en va jusqu'ici et puis après on rebondit ou on rebondit avant et qu'en clôture, on fait ce genre de choses-là, parce que ici aussi, c'était quand même très, très, très négatif en janvier 2022. En février 2022, on a baissé, mais on a fait un point bas plus haut, donc c'est peut-être aussi ce qu'on pourra surveiller, et finalement, on est quand même reparti. Donc, pour le moment, à voir si on va y aller. Je pense qu'on devrait, si le marché continue encore comme ça cette semaine et avec les chiffres qui sont attendus, j'ai des craintes quand même là-dessus. Je pense qu'on devrait aller chercher au moins ce niveau-là avant éventuellement de rebondir pour faire une mèche et puis voir clôturer au-dessus du niveau mensuel. Vous voyez que la Kijun hebdomadaire avait parfaitement tenu ici et là on est en train de casser. Donc là, la lagging span pour le moment bute sur le bas du nuage hebdomadaire. Donc les prix sont allés chercher le niveau qui est ici, même un petit niveau en dessous. Donc ça c'est vraiment chipoté, j'ai envie de dire, voilà. Mais mine de rien, c'est quand même ce qu'on est allé chercher, les 2350 qui correspondent à ce niveau-là. Là, pour le moment, la lagging span remonte, donc on pourrait éventuellement envisager demain un retour sur cette cassure en forme de test de cassure, mais je trouve que le marché est tellement puissant à la baisse que je suis même pas sûr qu'on fasse le test de cassure. En plus, on a 3 et 2, 5 bougies rouges, donc il en manque une. Donc je me demande si on n'irait pas d'abord chercher les 2280 ici, qui correspondent donc au niveau de Kijun mensuel, voilà, qui est ici. On en a même un autre en dessous, voilà, c'est l'avantage quand on projette comme ça, 2241. Donc on pourrait aussi aller chercher ce niveau-là à 2241. Hop, voilà, ici. Donc on a un double support ici. On est à mi-chemin. Donc soit on remonte en test sous forme de test de cassure, et puis on voit si ça tient ou si ça tient pas, mais à mon avis ça tiendra. Et puis après, on casse ça et on va chercher le point bas, ou on commence d'abord par chercher le point bas avant éventuellement de remonter. Donc c'est baissier. Après, si je mets l'extension Fibo ici, alors je vais la prendre comme ça, je vais voir si ça donne quelque chose. Voilà, si je mets l'extension Fibo ici, voilà, c'est pareil. On retrouve un 0,618 qui est juste en dessous de mon double niveau. Alors si je prends le point extrême ici, ça nous donne quoi? Non, il va être un petit peu plus bas, il va être à 2178. Mais voilà, l'idée elle est là, c'est qu'effectivement si on va chercher ce double niveau, il n'est pas improbable qu'on aille faire une mèche sur les 2100, allez 2180 à la louche. Voilà comment on va positionner donc une extension Fibo pour avoir des niveaux. Mais là pour le moment, pour répondre à la personne qui me posait la question sur les extensions, là pour le moment, je veux dire, c'est pas une absolue nécessité puisque on a encore des niveaux Ishimoku. Le problème c'est quand on n'a plus de niveau Ishimoku, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le BTC ou au mensuel, il y a un vide intersidéral en dessous, c'est bien de mettre des extensions parce que ça nous rassure un petit peu et on se dit qu'on n'ira peut-être pas chercher les 10 500. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc là, en plus, quand on voit qu'on a un niveau Fibo qui va se trouver sur un niveau Ishimoku, ça augmente encore la probabilité d'aller chercher ce niveau-là. Là, si mon extension Fibo doit être validée, il faut aller chercher les 0,618, ça veut dire qu'on devrait aller chercher le niveau de Kijun mensuel qui traîne encore ici, là, entre 2237 et 2280. Alors les autres, tout est baissier, je pense que vous avez vu vos écrans aujourd'hui, donc AAV, c'est baissier, donc je peux pas mettre des extensions Fibo partout, parce que pour la bonne raison, c'est qu'on peut pas forcément en mettre, et en plus c'est pas forcément pertinent. Quand le marché est en train de s'effondrer comme ça, il s'effondre, mais extension Fibo ou pas, ça sert à rien. Donc là, après, on peut éventuellement essayer de trouver des points bas comme ça. Voilà, là on peut avoir un support qui va se trouver ici, donc le support c'est quoi? C'est AAV, le support il serait vers les 98-86. Alors la lagging span va buter avant, à 103,12, donc ça serait le premier objectif qu'on pourrait envisager, mais attention, ça ne veut pas dire du tout qu'on va rebondir. Alors ça sera le troisième point de contact, vous savez que les droites qu'on trace comme ça, les droites de tendance, elles se tracent avec deux points significatifs, et c'est le troisième point qui valide. Donc qui valide le support en l'occurrence ici. Donc si on va chercher ce niveau-là avec les prix, c'est-à-dire que les prix viennent au moins taper en mèche ce niveau-là, quitte à rebondir et que là, ça fasse remonter la lagging span sur les 103, à ce moment-là, on aura notre troisième point de contact qui validera le support. Et à ce moment-là, on pourra effectivement envisager de repartir à la hausse. Par contre, si on enfonce, voilà, ça sera vraiment baissier de chez baissier, on ne pourra plus rien faire, hélas. Et pour le moment, la hausse, ça sera compliqué de toute façon, parce que très vite, on rencontrera des résistances et ça va se trouver à peu près partout.
ADA c'est la même chose, hein. ADA, voilà, c'est baissier, donc je vais pas m'éterniser, je vais pas toutes les faire les unes derrière les autres. Alors il y en a certaines qui sont un petit peu plus intéressantes. Vous voyez qu'ici justement j'avais tracé cette droite de support, donc sans doute vendredi dans la dernière vidéo. Pour le moment, la lagging span, elle a l'air de vouloir tenir la droite de support ici à 0,64. Donc tant que ça tient, c'est plutôt positif, mais on voit que les prix sont en train de casser la Kijun, donc donne un signal vendeur. Vu ce que font les autres actifs, on peut supposer que à terme, voilà, demain, après-demain, au moins ça casse ici les 0,6142. Donc si ce niveau-là casse, à ce moment-là, ça sera le point bas ici à 0,5366. Atome, voilà, elle descend à la K aussi. Alors, on va regarder. Là, on est vraiment obligé d'aller chercher sur les UT longues pour trouver des choses. Et vous voyez, le problème sur les UT longues, c'est qu'on peut se faire aussi une sacrée peur. Parce que si je ne regarde que les niveaux techniques de moyen terme, c'est simple, hein, c'est 5. Voilà. Alors, sachant qu'on est à 14,50, ça fait quand même une baisse non négligeable. C'est pour ça que quelquefois, les droites de tendance de support peuvent être intéressantes parce que ça limite un petit peu la peur. Mais là, en l'occurrence, ça sert même à rien, ça. Donc, on va l'oublier. Donc, voilà. Alors, bon, je suis un petit peu perplexe sur ce qui est en train de se passer. On casse tout. Voilà, la lagging span elle valide à moyen terme. La Kijun mensuelle elle a été cassée ici. On est en train de passer là-dessous. Alors on a encore un petit niveau ici. Allez, je vais chipoter. Je vais aller chercher la petite bête à 13,91. Mais je suis pas sûr que ce soit un niveau qui fasse rebondir les prix. Ce niveau-là aurait pu faire rebondir les prix parce que c'est un niveau qui est fort. Celui-là à la limite, mais là à partir du moment où ça enfonce, je veux dire c'est baissier. Alors de là à dire qu'on va forcément aller chercher les 5,65 voire les 5,01. Pas forcément, voilà, on peut peut-être aller chercher simplement les derniers points bas ici. Alors est-ce qu'on a le... Non, c'est l'hebdomadaire ça. 24 février, il doit être là-haut. Donc on a un point bas ici qui est à 7,83. Voilà, donc coupons la poire en deux et on pourrait peut-être aller chercher les 7,83 si ça continue à s'effondrer. AVAX. AVAX, même chose. Alors AVAX, elle passe son nuage hebdomadaire par le passage fin. La lagging span est en train de valider, mais il reste un support ici qui est à 45,58. Donc il faut casser ces 45,58 pour valider plus de baisse. Donc là, on a un petit quelque chose. Voilà, on les retrouve ici, ce niveau-là, hein, de 45. Qu'est-ce que j'ai dit, 45,58. Donc pour le moment, la lagging span, voilà, elle travaille le haut du nuage. Est-ce qu'elle va rebondir un petit peu? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'alors on enfonce? Et si on enfonce, effectivement, le niveau suivant, je vais le chercher ici. Hop. Le niveau suivant, il est à 42,05. Et puis après, voilà, on a plein de petits escaliers ici qui peuvent faire, c'est autant de supports probables. 39,20, on a 38,50, voilà, 35,14. Et puis le plus gros, on va dire, il est à 32. Voilà, donc si on enfonçait ce double support, à mon avis, on pourrait peut-être aller chercher les 32. Mais tout ça, évidemment, sans certitude, parce que ça peut aussi rebondir. Alors, bande, je pense que, voilà, là, on avait une extension Fibo qui a été positionnée. On pourrait aller chercher les 1,95 qui sont ici, hein, si ça ne reprend pas plus tôt. BCH, quand on voit la bougie, c'est baissier, il n'y a pas grand chose à dire. Alors BNB, elle a tout pété aujourd'hui, comme ça au moins c'est clair. Il y avait une double zone support ici, rien à faire. Alors j'avais mis un autre trait ici qui correspond à je ne sais pas quoi. De toute façon il est enfoncé, donc on va dire qu'il ne devait pas servir à grand chose. Voilà, donc la zone support, il n'y a plus de zone support, il n'y a plus de support, il n'y a plus rien. Donc on va la regarder aussi, voilà, quand on regarde en hebdomadaire, on est sorti du nuage. Là pour le moment, c'est la tendance, le renversement de tendance, hein, c'est ça un renversement de tendance en Ishimoku, c'est-à-dire que les prix doivent passer de l'autre côté du nuage, la lagging span doit passer de l'autre côté du nuage. Quand tout est aligné du même côté du nuage, c'est-à-dire soit en dessous, soit au-dessus. Si c'est au-dessus, c'est haussier. On est en tendance haussière de long terme, enfin de moyen terme, parce que c'est l'hebdomadaire. Et là, on est en tendance baissière de moyen terme, puisque voilà, tout est du bon côté du nuage. Alors, on a un support ici. On est dessus, 323. C'est le niveau de Kijun mensuel qui est ici. Alors on va le mettre, voilà, on va prendre celui-là. Et puis on va aller chercher l'autre là qui ne sert plus à rien. Alors l'autre niveau de Kijun mensuel, il est extrêmement bas, 177,80. Vous voyez que, oui, c'est le vide. C'est le vide, on ne peut pas dire autrement. Alors, Cake. Alors là, on n'a pas d'historique. Donc elle c'est pareil, ça explose tout. Donc ce niveau-là avait bien tenu, hein, je l'avais tweeté hier, j'ai dit ça tient, là ça est bon, ça tient plus, c'est parti aussi. Et puis là on casse le bas du nuage aussi ici. Donc sauf si tout d'un coup ce soir les États-Unis se mettaient brutalement à remonter, on ne sait pas trop pourquoi, et que les cryptos en profitent aussi, ils remontent, je pense que voilà, on devra aller chercher les derniers points bas ici à 5,31. Chili's, on a une extension Fibo là par contre qui était intéressante. Un peu longue, hein, mais bon, elle est quand même... Ouais, on va la rectifier un petit peu quand même.
peut la prendre ici d'ailleurs, hop. Donc on a les 0,618 ici qui sont à 0,13. Bon, vu l'allure, hein, je pense qu'on y va aussi. Donc on aura le dernier point bas, toujours à 0,1454, et ensuite 0,1304. Donc surtout vos graphiques, quand vous regardez les choses, soit vous êtes au-dessus des derniers points bas, et dans ce cas-là, le support suivant, c'est le dernier point bas. Si le dernier point bas est enfoncé, ça veut dire qu'on fait un point bas plus bas, donc la tendance baissière continue et même s'accélère, puisqu'on a là des points bas plus bas, mais là, on aura un point bas plus bas que celui-là, qui est un ancien point bas avant correction. Donc ça veut dire que la tendance baissière, elle est pérenne, quoi. Elle est là. Quelqu'un me disait ce matin sur Twitter, ça y est, on est en bear market. Oui, là, on peut difficilement dire autrement. On est sous le nuage hebdomadaire ici, donc moyen terme, sous la Kijun mensuelle, vous voyez que la Kijun mensuelle, elle est tout là-haut, hein, donc ça veut dire que clairement, elle a été cassée. Oui, elle a été cassée depuis longtemps. Donc en fait, on ne l'a jamais dépassé, la Kijun mensuelle. Donc bon, ça c'est Tezos. Bon, peut-être que c'est pas Tezos, pardon, Chiliz, c'est peut-être un bon projet, mais pour le moment, a priori, ça n'intéresse personne. Alors, en journalier, je me remets, hop, voilà. Coty, bon alors Coty, elle casse, voilà, là on avait un double point bas potentiel, ça casse, donc peut-être que demain on pourra avoir test de cassure pour redescendre plus bas. Compound casse aussi sa droite de tendance, donc c'est baissier. CRV, alors CRV ça casse, mais pas la lagging span, donc on va avoir un support ici à 2,01. Si ce support là on casse, on aura un 954 et ensuite on aura un 866. Casper a cassé aussi sa droite de tendance. Alors là on a une petite, c'est bizarre, c'est la bougie du 10 mai. C'est intéressant ça, on n'est pas le 10 mai que je sache. Donc bon, ça a cassé. Alors elle est bleue, c'est un petit bug là à mon avis. Donc voilà, test de cassure, mais je suis pas sûr qu'on aille faire un test de cassure aussi haut. Dash casse aussi sa droite de tendance et la lagging span valide. Doge casse la droite de tendance et la lagging span valide. Dot baissier. EGLD baissier. Je peux pas vraiment vous donner d'objectifs. J'aimerais, hein, mais il y en a pas là. Je veux dire, c'est même les extensions, on peut pas en mettre systématiquement parce qu'elles ne font pas de sens. Et puis on n'a pas forcément des points bas à aller chercher en dessous. Donc voilà. Là, on peut dire qu'on peut aller chercher les 0,805 sur ENJ, mais la lagging, vous voyez qu'elle valide. Alors bon, est-ce que les prix vont rebondir là-dessus? La même réflexion tout à l'heure. Là, on a déjà 3 points de contact, hein, donc ça serait le 4e. EOS, alors EOS, ça y est, elle est en train de casser les derniers points bas ici. C'est baissier aussi. ETC, alors ETC, la lagging span qui ne validait pas, bah ça y est, aujourd'hui c'est bon, c'est validé aussi, donc c'est baissier aussi. Alors là, on peut aller chercher, là, on a peut-être, hein, on pourrait, voilà, un double point bas, 24,54, à voir si ça casse. Donc, ceux qui veulent shorter, bah, il faut casser les 24,54 pour shorter. Alors, attention, quand je parle de niveau de support, là, pour le moment, je ne suis pas en train de dire que c'est des niveaux sur lesquels ça va rebondir et qu'il faut acheter. Hein. Soyons bien d'accord, c'est absolument pas ce que je dis. Les niveaux de support, ce sont les niveaux que les prix peuvent aller chercher, donc ce sont des objectifs potentiels à la baisse. C'est-à-dire, pour ceux qui sont short sur ces actifs-là, c'est des niveaux sur lesquels ils peuvent mettre leurs objectifs. Alors, soit ils sortent, soit ils restent, parce qu'ils pensent que vous pensez que ça va aller plus bas, donc ok, vous restez dans le marché, mais sinon, ce ne sont pas des points d'achat. Il faut bien être d'accord, hein, c'est absolument pas ce que je dis. Donc la lagging span valide la baisse, on a ce potentiel double point bas à voir, donc le point suivant c'est 23,30 et le point suivant c'est 21,22. Fil, même chose, on est sur double point bas pour le moment, donc dès que ça casse, c'est encore de la vente. FTM, alors FTM est en train de casser le niveau de nuage hebdomadaire qui est ici, et donc le niveau suivant est ici, voilà, on va l'afficher. Le niveau suivant est ici à 0,5310 et le suivant à 0,4857. Les Tenkan Kijun plongent, hein, puisqu'elles sont tirées par les prix qui baissent, donc voilà, c'est techniquement parlant, il n'y a rien à dire, c'est la baisse et puis c'est tout. Ici, on a donc un support à 33,19 qui est enfoncé, donc la suite, elle va se situer ici. On va avoir un niveau à 32,28 et puis ensuite on aurait un niveau ici à 31,11. Voilà, je pense que ça me paraît assez logique d'aller chercher ce niveau-là. Je regarde, mais ça me paraît tout à fait envisageable. GNT, alors GNT pour le moment, elle travaille sa droite de tendance.
La lagging span, son point, c'est 0,2822. Si ça casse, à ce moment-là, on aura 0,2750 et enfin 0,27 ici. Et puis plus bas, si ça doit aller plus bas, mais ce sont les supports pour le moment qui s'affichent. GRT, c'est baissier. IOTA, c'est baissier. KSM, alors KSM est en train de casser le dernier point bas aussi, donc ça ira plus bas. Link, alors Link, elle a cassé un niveau hebdomadaire ici, qui est le bas du nuage ici. Donc après, on en a un autre ici à 8,50 et puis un autre à 7,91, mais voilà, qu'on pourrait aller chercher. Litecoin, alors Litecoin, a priori, elle est sur un niveau mensuel. Voilà, la Kijun mensuelle qui est ici. Donc pour le moment, elle est dessus. Je ne pense pas que ça la freine beaucoup, honnêtement. Voilà, on va regarder en mensuel. Vous voyez, en mensuel, donc c'est ce niveau-là. Je ne suis pas sûr que ça empêche les prix de continuer à baisser. Alors là, quand on regarde en mensuel, vous voyez que c'est pas top parce que la lagging span, elle peut descendre jusqu'à ce niveau-là, donc les 55,11. Et si je la regarde en hebdomadaire, alors en hebdomadaire, on aura un niveau un petit peu avant ici, qui est à 55,11. Voilà, on retrouve les 55,11. Donc voilà, là je pense que celle-là, on ne se mouillera pas trop si on dit que si on casse les 84,39, pour le moment on a 84,63, donc si on casse les 84,39, on pourrait aller chercher les 55,11. Alors Luna en hebdomadaire, elle casse donc sa droite de tendance et la lagging span, vous voyez qu'elle peut passer puisque c'est un doji, donc on peut aller chercher les 39,83 qui correspondent en même temps à ce bas de nuage ici. En journalier, ben voilà, en journalier, vous voyez, c'est ça, on a ça ici. Donc là, on a un premier niveau à 49,14, ici à 39,40, donc les 39,83 qu'on vient de voir ici, qui correspondent à ce niveau ici. On a un niveau à 41,36. Voilà, la lagging span valide la baisse, hein, donc bon, je pense qu'on va aller chercher le nuage. Matic, ben, c'est baissier. MKR, même chose, ça plonge. NIR, alors NIR pour le moment elle n'est pas trop moche hein, comparée aux autres, ça plonge pas déjà, c'est déjà une bonne nouvelle. On a la lagging span qui pour le moment tient sa SSB à 10,75, donc tant que ça tient, il n'y a pas de baisse. Par contre si ça lâche, attention, là effectivement il y aura de la baisse pour aller chercher les 9,696. Oui, j'ai ça ici, donc 9,696. Alors, soit ça passe maintenant, soit on attend ici, donc il nous manque 1, 2, 3, 4 bougies. Hein. Donc d'ici vendredi, par exemple, on pourrait très bien, la lagging span pourrait passer par le twist, mais bon, pour le moment, elle tient. Hein. Celle-là, elle est quand même plutôt positive, un peu moins moche que les autres. Voilà, je ne m'amuserais peut-être pas forcément à la vendre, celle-là, pour le moment. Néo, ben, Néo, ça baisse. Océan, même chose. OMG casse le dernier point bas, donc ça continue. QNT c'est baissier, Quantum c'est baissier, RIF ça baisse. J'ai pas de niveau à donner, hein. Franchement. Rune, alors Rune, on a atteint un niveau, on est dessus là à 5,076, donc voilà, mais je pense que ça va pas forcément tenir beaucoup plus longtemps que ça. Le niveau suivant, il est ici à 4,548. Voilà, et puis après, on va en avoir un autre qui sera ici à 435. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur Rune. Est-ce qu'une extension Fibo ici présenterait un intérêt? Elle n'est pas trop grande, donc ça peut éventuellement être intéressant. Bah voilà, on a 0,618 ici qui se retrouve pas trop loin du niveau des 4,548 ou à 4,450 et 4,548. Hein. On a un double support ici qui peut faire sens. Sand, alors Sand, elle a tenu, hein, elle a bien tenu ce niveau, mais là, a priori, ça a l'air de vouloir passer. Alors, on a encore un support à 1,7417, et puis si ça passe, ben, si ce niveau-là casse, à ce moment-là, on aura le niveau suivant ici à 1,40, parce que j'ai vu, oui, 1,4093, et ensuite, on aurait 1,2369. Alors, SNX, la lagging span valide, hein, c'était le niveau que j'avais mis. Bon, bah, c'est bon, ça c'est fait, affaire classée. Donc, ensuite, on va chercher le dernier point bas ici à 3,447. Et puis, on a un point bas ici à 3,325. Solana, bon, Solana, voilà, la vente ici, elle est bonne. Donc, 57,44. Je l'ai mis sur Twitter. Donc, c'était 57,44. Ensuite, on a 49,45 et puis 48,38. STX, c'est baissier. SXP, c'est baissier. Telcoin, même chose. Theta, même chose. TRX, complètement sans intérêt, celle-là. UNFI,
même chose. Uni, alors pour le moment elle ne fait pas un point bas plus bas, mais enfin je pense qu'elle va aller au moins chercher le point bas à 6,36 et elle prendra la baisse derrière. US, alors US elle a cassé le niveau qui est ici, le niveau qui est là, donc j'avais mis l'ordre de vente ici, ça passe, donc le support suivant est à 0,4413, ensuite on en a un à 0,419 et le suivant est à 0,3791. VET pour aller chercher le point bas ici à 0,039. Veracity, c'est baissier. Wave, alors Wave, non, elle est bleue. Voilà, elle va dans l'autre sens. C'est bien, c'est les vagues, donc ça prouve qu'il y a des vagues. Donc comme je pars en mer demain, ça va être bon. 12,34 le support. Si la Tenkan venait à céder ici, parce que pour le moment on est allé la chercher, c'est bleu, donc on pourrait envisager d'aller un petit peu plus haut. Donc la Tenkan est à 14,41, donc ça reste potentiellement baissier tant qu'on reste sous les 14,41, mais pour activer vraiment plus de baisse, il faudra casser les 12,34 pour aller chercher donc 11,32 et ensuite 10,21. Si la Tenkan lâche, qu'on a un petit peu de chance sur cet actif-là, à ce moment-là, on a la Kijun ici à 17,64. Mais pour le moment, c'est neutre puisque c'est coincé entre les deux. Donc, contrairement à toutes les autres, elle n'est pas baissière pour le moment. À court terme, hein, attention. XLM, c'est baissier. XMR, donc pour le moment elle est dans le nuage, donc c'est neutre. Alors elle a cassé sa Kijun hebdomadaire, mais enfin elle passe, c'est un coup rouge, un coup bleu, donc elle ne sait pas trop vraiment dans quel sens elle veut aller, donc j'ai envie de dire celle-là vaut mieux pas y toucher. On a un support ici à 193,44 et puis un autre ici à 191,32 et 189,82. Voilà. La lagging span pourrait descendre à 182,19, donc si ça accélère à la baisse, ça serait les niveaux à surveiller. On en a un ici à 170,23 qui est le plus important. XRP, c'est baissier, hein, même chose. Donc Tezos, c'est celle-là. Tezos, alors ça avait bien tenu quand même, hein, la droite ici de support. Elle a été travaillée quand même depuis le 30 avril, donc c'était plus positif, mais là c'est fini, quoi, hein, c'est baissier, point à la ligne. YFI, alors YFI s'attaque au niveau des 0,618, donc voilà, le niveau suivant il est à 12 690 qui sont les 0,786, ensuite on a 10 493 qui sont les 100% d'extension. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Zcash, alors la lagging span pour le moment ne casse pas, donc voilà, ça a cassé, mais pour le moment ça remonte au-dessus, donc le niveau à surveiller c'est les 102, si on casse les 102, à ce moment-là on a le point bas ici à 85, et puis un autre point bas ici à 81,50. Alors, l'indice général des haltes, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai positionné une extension Fibo. Même chose, c'est quelqu'un qui m'en a parlé et qui me l'a demandé. Donc voilà l'extension Fibo, ce que ça donne. Je la réajuste correctement parce que je l'avais mise sur l'hebdomadaire. Donc on a cassé plein de choses. Hein, voilà, donc c'est pas... on a une extension courte ici sur ce mouvement-là où on est déjà sur les 1,382, donc on va dire que cette extension ne sert plus à rien. Donc on prend l'extension générale qui devrait nous emmener donc vers les 0,618 à 2337 et puis ensuite les 100% sont à 1657. Donc je pense que voilà, la probabilité qu'on aille chercher ça est quand même assez forte puisque c'est du 0,618 et que normalement on devrait y aller. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. C'est pas beau, c'est une évidence, hein, c'est extrêmement baissier, ça on peut pas le dire le contraire. Il y a des supports qui sont atteints, d'autres qui sont pas très loin, donc je pense qu'on ira les chercher, je pense que la baisse n'est pas terminée. Maintenant, une fois que ces supports sont atteints, est-ce qu'il faut revenir sur le marché? Pour le moment, je dirais attendons de voir. Il ne faut pas se précipiter, surtout sur les cryptos, hein. Il faut quand même être conscient que le Bitcoin a juste perdu 50% de sa valeur depuis son plus haut, hein. Donc c'est quand même, voilà, il est moitié prix. Alors effectivement, on va me dire, oui, 50% dans les soldes, c'est toujours intéressant. Oui, c'est vrai, c'est intéressant, mais vous savez comme moi que les cryptos, ça peut aussi descendre encore plus bas, et que là, pour le moment, les 0,618, ils sont à 30 660, hein, et le 100%, c'est 23 084. Donc il y a encore du potentiel baissier si ça veut continuer à baisser. Maintenant, je ne peux pas affirmer qu'on va continuer à baisser, je n'en sais rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est voilà, il y a un niveau ici, c'est un niveau d'importance, c'est une extension Fibo, et normalement ces extensions, on va les chercher. Donc les 30 600, je pense qu'on va y aller. Est-ce qu'on ira plus bas? Je ne sais pas. Il y a des gens qui m'ont demandé si ça va 10 000, 15 000, 20 000, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que va faire le marché, je ne sais pas ce qui va tomber. Il faut savoir quand même que cette semaine, c'est une semaine très importante, puisqu'il y a les chiffres de l'inflation qui vont tomber, les deux, hein, ceux des consommateurs et des producteurs, respectivement mercredi et jeudi. Donc ça va chahuter sur
sur le dollar index, ça va chahuter sur les marchés en général, le Nasdaq partout, donc les cryptos avec, tout le monde va trinquer. Alors ça sera peut-être des bons chiffres et auquel cas eh ben, tout va rebondir et tous ces scénarios hyper baissiers qu'on voit aujourd'hui seront complètement caduques et j'ai envie de dire tant mieux, mais il va falloir attendre cette confirmation ou alors les chiffres ne sont pas bons et alors on va continuer à descendre encore plus bas et là on ira chercher des extrêmes. Donc attention parce que quand ce chiffre tombe, il y a le jour où ça va tomber, on en a deux, hein, on a mercredi et jeudi, donc déjà il faudra attendre aussi le niveau celui de jeudi. Après vous avez le contre-coup, vous avez vu ce qui s'est passé avec le FOMC la semaine dernière, hein, on a eu une magnifique bougie bleue et le lendemain on a eu une magnifique rouge qui est repartie exactement plus bas que l'ouverture de la bleue. Donc méfiez-vous du lendemain aussi. Donc là j'ai envie de dire, ces deux chiffres tombant le mercredi et le jeudi, il serait sage d'attendre le vendredi, voire le week-end, mais bon le week-end c'est pas top, j'ai envie de dire voir le lundi suivant pour éventuellement se remettre sur ces actifs-là, si on voit qu'effectivement il y a quelque chose de positif qui se passe. Alors effectivement, si les chiffres sont positifs en sens où on voit que l'inflation diminue, honnêtement j'y crois pas trop, mais enfin on sait jamais, hein, les miracles ça peut arriver. Si l'inflation, ces deux chiffres montraient que l'inflation ralentit, toujours est-il, à ce moment-là les marchés pourraient s'emballer et on pourrait avoir une forte hausse. Mais attention, ça pourrait être que de court terme. On est quand même dans une situation économique qui est très délicate, hein, il faut quand même bien le voir. Donc voilà, s'imaginer que là le Bitcoin il va reprendre, il va flamber, qu'il va remonter à 40, 45, 50, 60 000 tout de suite. Non, honnêtement non. Si jamais ça se produisait là dans les semaines qui viennent, alors là je vous jure que je ferme Twitter et que je suis plus analyste technique et je pars en mer et je ne reviens plus. Voilà. Donc tout ça pour dire que je vous incite à la plus grande prudence, que je serai totalement absente de Twitter, donc pas d'update ni sur Twitter ni à la fin de cette semaine. Vous n'aurez pas de vidéo vendredi, la prochaine vidéo au mieux sera lundi prochain parce que comme je viens de le dire, je pars en mer pour une semaine, donc je ne suis plus du tout sur les marchés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous suffira. Revoyez la précédente éventuellement où il y avait déjà des niveaux, même s'ils ont été, voilà, je donnais déjà des niveaux futurs, donc même si certains ont déjà été cassés, il y a quand même des informations à prendre. Et puis bah voilà, restez en dehors des marchés, hein, j'ai envie de dire, sauf ceux qui veulent faire de l'intraday, qui veulent shorter, qui veulent prendre des points, bah oui, là on peut shorter le Bitcoin pour aller chercher les 30 660 et puis voilà, on se met son stop juste au-dessus. Donc c'est faisable. Pour les autres seuls qui veulent faire du DCA, honnêtement pour le moment on oublie. C'est pas du tout le moment d'acheter quoi que ce soit d'ailleurs. On n'est pas du tout en mode achat quand on a des signaux qui sont vendeurs à ce point-là. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis en principe à lundi prochain.